Nous sommes au Vieux Logis à Trémola en Dordogne. Le chef Vincent Arnoux, meilleur ouvrier de France, étoilé Michelin, va cuisiner ce soir avec 2 autres chefs charentais des tapas gourmands avec des produits charentais. Pour les soirées tapas, nous n'avons quasiment que des habitués qui viennent, qui reviennent, qui font même quelquefois toutes les soirées tapas de la saison. Ça réunit combien de personnes, combien de couverts à chaque tapas gourmand? Alors systématiquement 50 personnes, c'est-à-dire le maximum qu'on puisse avoir dans notre restaurant. Et c'est systématiquement complet, que ce soit le vendredi soir ou le samedi soir. Les tapas gourmands, tu les organises de quelle date à quelle date et à quel rythme, et ça consiste en quoi exactement? Tous les hivers, on organise des soirées tapas gourmands du 15 octobre au 15 avril environ, à raison de 2 soirées par mois qui sont toujours doublées le vendredi soir et le samedi soir. Le principe est simple, c'est de faire des plats en petites portions, enfin portions réduites on va dire. Et il y a 2 solutions, soit on part sur un thème bien précis, soit on part sur les divagations du chef du moment, on va dire, voilà. On part, les gars en cuisine me donnent un coup de main en me disant tiens moi j'ai envie de faire un plat comme ça, et on met le plat au point. Et après il y a des soirées comme ce soir où c'est bon, donc j'ai invité 2 copains charentais. Et là on part sur je leur demande avant de me préparer un peu le repas, sur le système que je leur explique, pour faire découvrir à notre clientèle une partie de la cuisine de terroir. Donc ce soir par exemple c'est la Charente, on a fait des soirées basques, on a fait des soirées provençales, voilà. On essaye de varier un peu. Les 2 copains, c'est Patrick Guat, ami depuis quelques années maintenant, avec qui on a partagé de bons moments et qui est venu travailler régulièrement en biologie, qui nous a aidé l'année dernière, on l'a aidé un petit peu pour la préparation de son MOF. Voilà, donc c'est vraiment, il connaît parfaitement bien la maison, il connaît bien ma cuisine maintenant, et c'était très facile de le faire avec lui. Je suis venu pour une période de perfectionnement professionnel au contact de Vincent pour m'enrichir un petit peu de nouveaux savoir-faire, et ça a été très très enrichissant. Vincent un jour m'a dit ce serait bien que certaines des petites recettes que tu nous as fait découvrir, tu viennes les faire lors d'une soirée tapas gourmand charentais. Et donc il m'a dit ça serait bien aussi que tu viennes avec d'autres chefs charentais, et c'est pour ça que je lui ai proposé à David de venir à cette occasion pour mettre en avant les produits charentais. J'ai jamais eu l'occasion de travailler sur un dîner avec Patrick, donc là c'est la première pour moi et c'est un grand plaisir. Vincent, je l'ai rencontré l'année dernière à l'occasion du trophée des jeunes talents d'Escoffier. Donc le courant a bien passé entre tous les deux, donc c'était sympa de pouvoir revenir dans son établissement pour travailler en plus des produits charentais et associer le cognac Hennesy avec certains plats. David, donc de la maison Hennesy, qui n'était jamais venu ici et avec qui c'était l'occasion de faire une meilleure connaissance et d'emmener une partie de sa cuisine et aussi les produits de chez Hennesy pour les clients du Vieux Logis. Sur cette glace à la truffe, on est sur la transition du salé vers le sucré. Grâce au céleri rave, on reste encore un petit peu sur le légume terreux, dans lequel on incorpore comme une crème anglaise, légèrement sucrée. Et derrière, on amène la puissance de la truffe. Évidemment, dessus, on va servir un cognac XO Hennessy, mais rafraîchi. Quand le cognac va commencer à se réchauffer en bouche, une explosion de saveurs entre la truffe, le cognac et le céleri qui arrive en dernier. Alors les recettes, ils les ont conçues pratiquement eux à 2 et on les a simplement très légèrement modifiées.
ça puisse rentrer dans le système qu'on a de tapas. On a modifié 2-3 bricoles, on s'est adapté à la vaisselle de la maison et ainsi de suite. Donc les produits charentais, d'accord, mais lesquels? Au niveau des produits qu'on va utiliser ce soir, on a donc tout ce qui est gros grillon charentais, la truite de Jansac. Après, on va travailler autour de l'huître et des produits de la mer. On a également donc le pinot des Charentes qui va venir sur certaines recettes agrémenter des couteaux de plongée avec une petite écume de pinot et de gingembre. Le mec de la cotinière qui va être travaillé comme une mouclade. La mouclade avec du safran de Champigny. Donc on va retrouver également des produits typiquement charentais. La fameuse recette du farci charentais de Luce Bodino et que l'on a retravaillé et que l'on a accompagné avec des escargots petits gris qui ont été légèrement marinés ou étuvés en quelque sorte avec du cognac, du porc de nos campagnes. On va avoir une recette où on mettra en avant les mogettes de Pont-l'Abbé d'Arnoux. Après, on a le fromage le Manlois qui va venir terminer un petit peu cette déclinaison salée. Donc j'ai préparé une panna cotta pomme avec un granité pinot, avec un beignet de pommes Belchar. Et l'autre dessert, j'ai préparé c'est un tube de caramel avec... j'ai mis en avant la fleur de sel de l'île de Ré. Donc voilà, je trouve toujours agréable d'avoir ce petite fleur de sel qui relève un peu le dessert. Qui va accompagner la suite, donc la cuvée romane 100% Le but du jeu, c'est d'amener des produits de Charente, des recettes traditionnelles de Charente. Ils sont à Trémola, mais ce soir, voilà, ils sont plus à Trémola. Donc on leur fait vivre un petit voyage gastronomique grâce à ça. Bonsoir, mes deux collègues de Charente. Bravo. Merci. Non, merci à vous. Vincent, tapas gourmand Périgourdin en Charente. Est-ce que tu es prêt? Avec plaisir. Ben voilà. Sans aucun problème. A bientôt en Charente. Bye bye. À la mode de Lascar. Ouais.